Travaillez fort, habillez-vous chaudement, ça va bien passer. En avant de moi, il est le député sortant de Glengarry, Prescott et Russell. Élection provinciale qui a été appelée. Ça fait déjà quelques semaines. Élection qui aura lieu d'ailleurs le jour officiel du scrutin, le 27. Ça, le 27, c'est jeudi prochain. Ça s'en vient vite en tabarnouche. Stéphane Sarrazin, tu es salué. Ben, bon matin tout le monde. Un grand merci de venir nous jaser ce matin. Bon, dis-moi. Commencer avec la première question. Pourquoi tu as décidé de te représenter à nouveau? Ben, écoute, Mathieu, je pense que je veux continuer le travail qu'on a commencé, puis mon implication dans la communauté, tu sais un peu mon parcours. J'ai commencé vraiment à être un gars impliqué dans la communauté qui m'a emmené à la politique, donc politique municipale, qui m'a emmené à la politique provinciale. Puis écoute, je pense qu'il faut continuer à avoir une bonne représentation. On sait souvent, on est loin de Toronto, hein, les gens, Glengarry, Prescott, Russell, tu parles de ça à Toronto, ils savent pas c'est où. Mais donc, on doit continuer à avoir une voix forte à Toronto. Puis je pense que j'ai démontré que j'étais là pour les organisations. Puis je pense que le fait que j'étais un gars curieux puis qui aime faire avancer les dossiers, bien, je pense que je veux continuer le travail qu'on a commencé. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup de notre gouvernement, c'est vraiment qu'on mise sur l'économie. On voit toutes les entreprises qui ont venu s'installer. Puis là, le fait qu'on doit protéger ces entreprises-là puis l'économie, parce qu'on sait que Donald Trump, il peut se lever un matin puis décider n'importe quoi. On essaie de comprendre. Je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment analyser son cerveau, là, à moins qu'on aurait quelqu'un qui a une boule de cristal. Moi, je pense que la boule de cristal ne pourrait pas venir. Elle serait mélangée, d'après moi. Absolument, absolument. J'imagine que tu as regardé le débat hier. Absolument, absolument. T'en as pensé quoi? Parce qu'évidemment, on comprend que Doug Ford, finalement, tout le long du débat, finalement, il est revenu sur l'économie ou à peu près tout le long du débat en disant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire ne peut être fait que si on a une économie qui est forte. Finalement, ça a été un peu l'essentiel de son message. Puis c'est vrai que, tu sais, si on ne veut pas monter les taxes, si on ne veut pas que ça coûte encore plus cher pour les gens, bien, la solution, c'est vraiment de bâtir une économie puis emmener des business en Ontario qu'eux vont payer des taxes puis eux vont faire en sorte que les Ontariens aient des bons salaires. Puis je pense que, tu sais, d'être un gouvernement fiscalement responsable, c'est pas toujours agréable pour les gens parce que tout le monde veut une augmentation de salaire, que tu sois dans n'importe quel domaine, mais en même temps, il y a un budget à tenir l'équilibre d'un budget, puis on veut pas se rendre comme au fédéral. Tu sais, on parle de 1,2 trillion de dollars de dette, puis ça, c'est comme 1000 fois 1000 millions. Donc, tu sais, puis je le disais l'autre jour, c'est comme, souvent, on parle des investissements nécessaires dans les écoles, dans les hôpitaux, mais en même temps, au fédéral, ils sont rendus qu'ils payent 1 milliard par semaine juste en intérêt sur la dette. Avez-vous pensé où est-ce que cet argent-là pourrait aller? Puis on veut faire ça que la province d'Ontario s'en aille pas dans cette direction-là. L'Ontario qui était d'ailleurs très endetté, là. Absolument. Puis je pense que qu'est-ce qu'on a fait, tu sais, on voit, les gens souvent ne comprennent pas. On dit, on a donné 5 milliards à Honda pour venir s'installer. Je pense que j'ai déjà parlé ici. C'est qu'on n'a pas donné 5 milliards. On a donné un genre de rabais de taxes qui va sous forme de rabais d'impôts pour ces entreprises-là pour les prochaines quelques années qui vont s'installer. Mais par après, ils vont contribuer à l'économie. Puis un coup qu'ils sont installés, quand on installe un gros plan d'auto Honda, bien, c'est pas pour 2 ans, c'est pour 25, 30, 40 ans. Donc, je pense que l'investissement est là. Puis, qu'est-ce que j'aime du gouvernement Ford, c'est qu'on a beaucoup des gens, des entrepreneurs. Moi-même, je suis entrepreneur. Puis, je pense que c'est important de faire en sorte que l'économie est forte. Je pense que, tu sais, on parle depuis que Donald Trump est là, de protéger l'économie, mais on a toujours été pro-économie, à faire sûr qu'on crée les meilleures conditions possibles pour les entreprises pour avoir du succès ici dans la province. C'est pour ça que je suis un peu curieux, en fait, parce que en réfléchissant, il y a quand même des points en commun entre l'administration américaine et celle que vous avez. Donc, un point qui est vraiment focusé sur
le deal, la négociation, tout ce qui est côté affaires, évidemment, je veux pas faire de lien vraiment entre Donald Trump et Doug Ford, mais en même temps, le côté affaires, les deux, tu sais, évidemment, Doug Ford, il a l'échelle, là, on comprend, là, il n'est pas un multimilliardaire américain, mais tu sais, il y a quand même quelques points communs, puis je trouve ça fascinant de voir la stratégie qui est utilisée en ce moment de messages défensifs. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou la meilleure stratégie serait d'aller boire un Coke Diet? Non, mais j'essaie de voir parce que, ultimement, je mets ma main dans le feu qu'une heure, les deux hommes ensemble, pourraient probablement avancer plus toute la patente que de payer des pubs au Super Bowl. Puis, tu comprends? Oui, absolument. Est-ce que c'est la bonne stratégie, celle qui est utilisée en ce moment, d'être vraiment dans le défensif? Ben moi, je pense qu'on ne peut pas se laisser intimider par Donald Trump. C'est quand même une tactique d'intimidation. On veut voir comment tous les pays réagissent. Nous, le Doug Ford, notre premier ministre, a pris un peu un rôle de leader ici au Canada, parce que là, on l'a vu avec Justin Trudeau qui avait annoncé qui démissionnait, mais qu'il n'y a pas vraiment un chef en place. On le voit, là, Doug Ford est là, puis est un peu devenu Capitaine Canada. Puis moi, j'aime ça voir ça, puis c'est sûr que c'est deux entrepreneurs, puis je pense que s'il y a quelqu'un qui peut travailler un et l'autre ensemble. C'est sûr qu'au début, je pense qu'on a Donald Trump qui veut s'affirmer, mais éventuellement, je pense qu'il va vouloir s'asseoir avec... parce que, écoute, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a compétitionné beaucoup avec les États-Unis récemment. Tu sais, toutes ces entreprises-là qu'on a vues venir s'installer en Ontario, là, ça n'a pas fait l'affaire des États-Unis. Doug Ford disait souvent en chambre, on est en train de manger leur lunch. On est en train de les battre économiquement parce qu'on a des entreprises qui s'en viennent ici. Mais pourquoi? Parce qu'on a une stabilité en tant que gouvernement. On est pro-business. Puis aussi, tu sais, on le sait aujourd'hui, les entreprises vont regarder au-delà d'opérer, ils vont regarder, OK, mon énergie, elle vient de où? Ah, mon énergie, elle vient en Ontario du nucléaire, tandis qu'aux États-Unis, elle vient du charbon. Donc, toutes ces choses-là, c'est bon pour les entreprises d'avoir ça sur leur fameux bulletin, report card. Donc, je pense qu'on fait plein de bonnes choses en Ontario. On a baissé les coûts d'opérer des entreprises. Tu sais, on a vu WSIB, on essaie de couper justement le red tape pour les entrepreneurs. Puis, écoute, on fait tout pour qu'ils peuvent avoir du succès, les entreprises. Dans le débat hier, Mme Crombie, qui, parlant de baisser les coûts, il allait lancer des flèches sur cette réduction d'impôts de 2018 qui est finalement jamais venue. Bon, vous avez effectué d'autres réductions, bien évidemment, on le sait, que ce soit la taxe sur l'essence, que ce soit le programme Rouler vert, et là, excusez, là, mais il y a plein de choses, là. Puis ces frais-là, justement, pour les employeurs de la WSIB notamment, il y a les plaques, c'est ça, je l'avais dans ma tête, les plaques, licence, permis, tout ça. Mais donc, vous avez opté plus vers ça. Donc, quelqu'un qui te dirait ça, ouais, mais vous avez fait une promesse, mais vous n'avez jamais baissé les impôts. Comme elle a fait hier, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est un gouvernement qui veut travailler pour les gens. On sait que, écoute, moi je dis toujours, quand on est élu par les gens, puis quand on cogne à la porte, on l'entend exactement c'est quoi que les gens veulent. Présentement, les gens, le coût de la vie, qui est vraiment une priorité, puis on le sait, veut dire, tout a tellement augmenté. En même temps, qu'est-ce qui est arrivé avec, tu sais, on regarde la fameuse taxe sur le carbon tax, tout ça, c'est toutes des choses que les gens croyaient pas, que ça fait vraiment un impact sur tout ce qu'il y a ces tablettes. Tu sais, ça part à partir dans le champ avec le cultivateur. Puis hier, d'entendre parler le Parti libéral qui dit qu'il est contre le carbon tax quand ça fait 2 ans qu'on leur dit « Hey, parlez à vos amis à Ottawa, puis dites-leur. » Puis là, tout d'un coup, aussi à Ottawa, « Ah, je pense que le carbon tax, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait repenser. » Bien, c'est parce que nous, ça fait 2 ans qu'on vous le dit, là, puis peut-être plus. Là. En fait, l'autre, ça fait plus que ça, parce que c'est depuis 2018. Ouais. Parce que souvenons-nous les collants qu'il y avait sur les pompes à essence. Absolument. Hein? Oui. Quand on mettait de l'essence, il y avait ces collants-là, là. Puis ça allait jusqu'en 2022, je pense, ou 2023, la flèche sur le collant. Sur le collant qui disait qu'est-ce que ça allait faire en termes du prix de l'essence.
L'Ontario, d'ailleurs, qui s'est fait débouter avec la Saskatchewan et l'Alberta, je crois, en cours. Concernant justement la contestation, on disait que c'était non constitutionnel. L'Ontario a fait toutes les possibilités légaux, tu sais, de contester ça. Finalement, bon, elle n'a pas réussi. De voir maintenant que c'est une mesure qui est impopulaire et tout d'un coup, ceux qui l'ont défendu, ils revirent le dos. Puis nous, pour vous, ça fait quoi, ça? J'imagine que ça vous donne comme raison. Ben pour nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, quel est le message que les partis d'opposition ne comprennent pas? Parce que ça fait longtemps qu'on a tous nos agriculteurs, ceux qui font sécher du grain, qui me disent « Hey, la taxe sur le carbone, ça me rajoute tant de la tonne, c'est ridicule. » Depuis le début. Puis ils savent que c'était pour monter puis que ça aurait un impact. Mais les gens du Parti libéral, fédéral, provincial, où ce qui était pendant qu'on avait ce message-là? Tu sais, une autre chose qu'on entend souvent, c'est le gouvernement fédéral qui veut tout simplement cesser le chauffage au gaz naturel, qui veut bannir le gaz naturel. Nous, là, on va à des délégations à Toronto, on parle à des gens, c'est quoi qu'ils nous demandent? Hey, on veut l'expansion du gaz naturel en milieu rural, c'est la meilleure façon de chauffer, c'est la façon la plus efficace et la façon la moins chère. Donc, on se dit, nous, on est là pour représenter les gens. Donc, on ne peut pas se lever un matin et dire, sais-tu quoi, je pense que c'est pas bon pour l'environnement, le gaz naturel, on arrête ça. Parce que c'est pas ça que les gens nous demandent. On est vraiment là pour représenter les gens et non se lever un matin et dire, moi, je pense que ça serait ça la meilleure idée. On n'est pas là pour donner nos idées, on est là pour représenter l'opinion des gens, puis c'est ça qu'on veut continuer à faire. Ton opposant dans le coin ici, Trevor Stewart, qui représente le Parti libéral de l'Ontario pour Glengarry, Prescott Russell, sans nécessairement te lancer des flèches à toi, mais au parti, plus en général aussi, disant que la région de Glengarry, Prescott Russell, quand ça vient à la province, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas importante aux yeux du parti en place, donc du Parti progressiste conservateur en ce moment. Plusieurs remarques comme quoi, par exemple, on n'investit pas assez dans nos municipalités, dans nos projets d'infrastructures ici, dans nos routes et tout ça, qu'il y a des enjeux comme celle de la route 17, fait du surplace. On pourrait dire d'ailleurs la même chose pas mal sur la 138. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bien, qu'est-ce que j'ai à répondre à ça? C'est que c'est tous des dossiers qu'on travaille dessus depuis qu'on est élu. Moi, quand je parle, un exemple de la 174, je l'ai toujours dit, je ne veux pas en faire une promesse électorale, mais qu'est-ce que j'ai à offrir, c'est continuer à travailler fort. Puis on a vu que depuis que j'ai été élu, je l'ai dit au bureau du premier ministre, c'est un projet prioritaire pour nous, comme que mon collègue Nolan Quinn a dit que la 138, c'est un projet prioritaire pour eux. Donc là, on est à regarder ça. Ça va faire partie probablement du Eastern Ontario Transportation Plan. Puis on a vu qu'on a quand même quelque chose de fait. Là. On a uploadé la 174 qui fait en sorte que là, la province est mieux positionnée pour dire, OK, allons-y avec un projet parce qu'on sait tous que la Ville d'Ottawa avait aucun intérêt à ce qu'il y ait une meilleure... qu'il y ait une meilleure façon d'aller sur la route. Puis à l'extérieur d'Ottawa, parce que c'est ça que ça sert ça, on un le peu. sait. Puis, écoute, on va continuer à travailler, mais moi, la raison que je ne fais pas de promesse électorale, parce que je sais que ça fait 30 ans que les gens entendent ça, puis moi, il n'y a rien qui me pue au nez que... Quand ça fait 30 ans que tu as ces promesses-là, puis là, les gens se disent, coudonc, on ne crée juste plus qu'est-ce que les gens nous disent, puis des promesses électorales, j'essaie de me tenir loin de ça, mais une promesse que je peux faire, c'est que je continuerai toujours à travailler pour avoir, comment je dirais ça, pour vraiment obtenir qu'est-ce qu'on veut ici dans Glengarry, Prescott Russell. Puis écoute, tu sais, Glengarry, Prescott Russell, c'est très loin de Toronto, mais non seulement que c'est loin, c'est un milieu rural. Puis il ne faut pas se le cacher, là. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui est bon pour Toronto n'est pas nécessairement bon toujours pour les petites municipalités rurales de l'Ontario. Puis c'est pas juste chez nous, c'est dans le nord de l'Ontario, c'est dans plein de régions de l'Ontario, c'est une grande province, l'Ontario. Mais on continue à être là, nous, puis c'est sûr que si on a des gens
qui n'ont pas vraiment une parole forte, ben ça va juste venir pire. Donc, nous, on est là pour dire, hey, on est là. Puis moi, tous les députés, mes collègues du Parti conservateur vont vous dire, oui, on le sait, Stéphane, c'est là que le soleil se lève en premier. Dans Glengarry, Prescott Russell, ils l'entendent souvent. C'est là, je leur dis qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Tu sais, on dit juste la façon, ce qu'on fait affaire avec le Québec. Je veux dire, c'est un peu spécial, ça, ici dans la région. Dessus, exactement. Tu sais, on doit avoir des meilleures relations avec le Québec. Puis je pense qu'on le voit, ça, depuis quelques années, que les provinces se parlent plus, parce qu'on le sait qu'on a des entrepreneurs qui peuvent venir travailler en Ontario, puis nous, nos entrepreneurs ne peuvent pas aller au Québec. On continue à travailler là-dessus, mais ça date de Jean-Marc Lalonde qui avait commencé à travailler là-dessus à l'époque, puis on va continuer le travail, on va continuer à faire sûr qu'on protège Glengarry Prescott Russell. Au niveau des médecins, justement, on est une région qui est un peu particulière par le fait qu'on est en milieu rural. 1, 2, collé sur le Québec. 3, puis collé sur le Québec. Je pense entre autres à celle d'Hawkesbury qui a des besoins qui sont probablement plus grands que ce qu'elle a vraiment besoin parce que les gens traversent de la chute de quelque part, Montréal, peu importe. Oui, c'est ça. Je dis quelque part Montréal parce que Montréal, c'est grand. Là. Ouais. Ça peut être le West Island, mais ça peut être à d'autres endroits. Là. C'est pour ça, en banlieue, pour aller se faire soigner à Hawkesbury. Donc, Hawkesbury est un cas particulier en plus. Le fait français également, mais oui, c'est difficile d'être un médecin dans Glengarry, Prescott Russell et de ne pas parler un mot français. T'sais. Pas impossible. Mais quand tu es un personnel, quand tu es un gestionnaire dans l'hôpital, tu dois t'assurer qu'il y a tout le temps au moins quelqu'un du corps qui parle français. Tout ça, évidemment, ça amène certains défis de recrutement et tout ça. Je sais que du côté d'Hawkesbury, d'ailleurs, c'est ça, on avait lancé une campagne récemment. Glengarry Memorial, évidemment, elle a toutes sortes d'initiatives, notamment avec les Comtés unis d'SDG, qui ont certaines initiatives de recrutement. Faites un pacte aussi avec Cornwall. On essaie de voir plusieurs façons. Ça a été aussi dans le débat d'hier, justement. Là. On parle de 2,5 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecin de famille. Je sais que tu en as parlé à quelques reprises, mais en pleine campagne électorale, je trouve ça bon de revoir ton point de vue là-dessus. Ouais. C'est aussi des choses que les adversaires soulignent, les adversaires locaux soulignent le manque flagrant de la difficulté d'obtenir des soins de santé dans notre région ici en ce moment. Qu'est-ce qui peut être fait? Bien, écoute, c'est sûr que présentement, on a vu que le gouvernement, puis je pense que le gouvernement Ford l'a bien mentionné dans le débat hier, on paye justement pour envoyer des gens aux études, on paye toutes leurs tuition fees, que ce soit des médecins, que ce soit des comment ça s'appelle, les infirmières praticiennes. Oui. Donc, on voit l'investissement qui est fait, on voit des agrandissements d'hôpital, on voit des nouvelles constructions d'hôpital, puis on voit, tu sais, puis là, je parle du soin de santé, souvent, on se compare à d'autres provinces, tu sais, les gens vont dire, on est la province la pire parce qu'on a 2 millions de personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Mais quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des provinces qui ne sont même pas 2 millions, puis il y a des provinces ils ont la même population que nous, on a eu comme croissance cette année. Il y a 700 000 nouveaux arrivants, puis je ne dis pas juste des nouveaux arrivants, des nouveaux-nés, mais la population monte de 700 000 par année en Ontario. Donc, c'est un défi, c'est un beau défi. On le voit, là, on est rendu à 16 millions d'habitants, tandis que les autres provinces n'ont jamais eu une croissance comme l'Ontario. Les gens veulent venir en Ontario. Puis, écoute, quand j'entends dire... les soins de santé, les gens ne sont pas bien rémunérés, même en éducation, bien, c'est quand même drôle parce qu'on voit tous les gens du Québec venir travailler en Ontario parce que ça paye pas mal plus ici, même du côté éducation, du côté... Puis je dis pas que les gens ne méritent pas plus, mais en même temps, si on se compare aux autres provinces, on est déjà top pour payer nos gens dans le domaine de la santé. Puis écoute... il y a plein de programmes. Tu sais, les gens, ils ne savent pas tout ce qui se passe. Je pense que je l'ai mentionné ici l'autre jour. On a subventionné les paramédics communautaires de Prescott Russell. Puis là, on va avoir une annonce. C'était annoncé vraiment le financement il y a quelques mois. Mais on est en train de mettre un programme en place où ce que Prescott Russell, les paramédics vont peut-être faire du triage, qu'appelle du triage virtuel, essayer de désengorger les hôpitaux. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. C'est juste que c'est toutes des choses qui ne se font pas en une journée.
Puis, tu sais, j'ai bien aimé ça quand le premier ministre Ford a dit hier que les libéraux, pendant les 15 ans qui ont été là, ben, ils ont coupé justement des programmes en santé dans les universités. Puis, quand on parle des soins de longue durée, ben, je pense que le chiffre magique, c'est que pendant les 15 ans que les libéraux ils ont été là, on a fini avec, je pense, 600 lits de plus en matière de soins de santé. Donc, il y en a qui ont fermé, il y en a qui ont réouvert, mais on parle d'additionnel 600 lits, tandis que nous autres, on s'engage à en bâtir 60 000. Puis on a vu, là, on parle de Maxville Manor ici, la résidence Prescott Russell. Là, on parle de peut-être des petites discussions avec le gouvernement, essayer d'avoir plus de financement pour le centre Roger Séguin. Mais c'est tous des projets qui vont se concrétiser puis qui vont aller de l'avant. Puis je pense que ça démontre le vouloir de ce gouvernement-là à dire, OK, on doit offrir le meilleur service à nos citoyens. C'est un sujet qu'on a abordé aussi souvent, mais évidemment, c'est parce que ça a tellement été, il se l'est encore, une promesse forte de Doug Ford. Évidemment, il y a eu quelques flèches hier à ce sujet-là. Et localement, je sais qu'il y a quand même quelques projets qui commencent à lever, là. Ça a l'air de commencer à vouloir aller dans cette direction-là. Mais le développement immobilier dans la région, évidemment, donc rajouter des unités pour faire face à cette crise du logement, oui, cette crise de l'habitation, manque d'inventaire, la flambée des prix de l'immobilier, bon, on comprend toute la patente. Est-ce que votre... puis, bon, je lisais quelques personnes mettre un peu de pessimisme dans comment les résultats ont été atteints en disant que finalement, c'est peut-être pas aussi fructueux qu'on aurait voulu. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être fait ou vous êtes vraiment à la merci des municipalités dans ce cas-ci? Parce que pour moi, le problème semble surtout être plus municipal. Mais je pense qu'il faut faciliter... Les deux. Faut faire en sorte qu'on rende ça plus facile aux entrepreneurs et aux développeurs de bâtir des maisons. Donc, c'est pas en montant les frais de développement, c'est pas en ayant un frais de permis de 100 000 ça, c'est des montants qui se rajoutent sur le prix de la maison. On le voit, là, écoute, la même maison qui valait 400 000, peut-être 7-8 ans, vaut maintenant 675 650 000. On le voit là, un peu partout. Donc, je pense qu'on doit faire de quoi. Puis je pense que le gouvernement a toujours essayé d'inciter les municipalités à dire « Hey, soyez raisonnables. Les frais de développement, si vous les baissez, puis vous avez plus de gens qui viennent développer chez vous, bien, ça va vous faire des taxes de plus, des revenus de plus, parce que plus que la ville grossit, plus que tu as des revenus. Puis aussi, il ne faut pas oublier que nos commerces, c'est important. Comme ici, à Castleman, quand Ford s'est installé, ils ne payent pas juste 20 000 $ de taxes par année. Là. Eux, ils payent probablement près de 1 demi-million par année. Donc, c'est toutes des choses que, il faut vraiment être là. Puis je pense qu'on devrait, quand on est des élus municipaux, on devrait aussi mettre notre chapeau de développement économique. Pas juste penser à comment est-ce qu'on développe. Puis je pense qu'on a vu, notre gouvernement a donné des subventions à plusieurs municipalités. Récemment, à Alexandria. Exactement. Pour le système d'aqueduc, ça faisait un bout qu'on demandait ça. C'était un frein au développement, justement. Exact. Un projet de 28 millions. Nous, on finance 28 millions. Oui, je pense que c'était un projet de 30 millions. Puis, écoute... si on regarde un exemple, North Glengarry a vraiment bien vendu leur projet. Ils ont expliqué qu'il y avait des promoteurs qui sont prêts à bâtir chez eux. Puis c'est ça qu'il faut. Quand tu vas au gouvernement et tu veux avoir une subvention, il faut que tu vendes ta salade. Puis qu'est-ce qu'ils ont été capables de prouver, c'est qu'ils ont les services qui peuvent suivre. Ils ont Glengarry Memorial, qui est un hôpital qui offre des services. Ils ont des sièges de libre dans des écoles. North Glengarry était un endroit où il y avait le plus de sièges de libre dans des écoles. Donc, ils ont beaucoup d'écoles. Parce que, si on investit dans une communauté, tant de millions de dollars, puis après, il faut bâtir 2 écoles à 40 millions de dollars, ou après, il faut bâtir un hôpital, bien, c'est sûr que le gouvernement va regarder tout ça, puis il va dire, hey, c'est des projets, ça, que, on a déjà des bons services, là, il faut continuer à investir où est-ce qu'on a des bons services. Puis écoute, quand ça vient aux services de santé, comme je disais, c'est dur suivre la croissance de la population. Puis en même temps, on est une grosse province. Puis comme je disais, on ne peut pas se comparer à des provinces qui ont une population d'1,5 million. Oui. 1,5 million, c'est
C'est même pas un tiers de Toronto maintenant. Là. Dis-moi, je sais que tu fais du porte-à-porte pas mal. La chose qui revient le plus quand tu cognes aux portes des gens? Ben, les gens, honnêtement, je trouve ça vraiment le fun. J'ai fait 3 campagnes électorales dans ma vie, une en tant que maire, oui. Une pour devenir député en 2022. Puis celle-là, elle est tellement différente parce que qu'est-ce que j'entends aux portes? Souvent, j'ouvre la porte, puis les gens disent « J'ai rien à dire à des endroits. » Puis les gens disent « Oh, M. Sarrazin, je veux juste vous dire, vous avez notre support. On aime ce que Doug Ford fait. Il protège l'économie de l'Ontario. Il se tient debout à Donald Trump. » Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend à beaucoup de portes. Puis les gens me disent « M. Sarrazin, on vous voit partout. On est content. » Tu sais, j'ai même... Jean-Marc Lalonde, quand il me voit, qui me dit « Stéphane, tu fais une bonne job », qui est un de mes prédécesseurs. Fait que ça me fait quand même plaisir quand j'entends ça, tu sais, parce qu'on travaille fort. Parce que Jean-Marc n'est pas très, très bleu. Non, absolument, mais tu sais... Moi, le bleu n'est pas sa couleur. Puis je dois dire que, tu sais, quand tu es élu député, on travaille tous pour la même chose. On travaille tous pour essayer d'avoir le meilleur pour nos communautés, puis de travailler avec tous les organismes, tous les services, les fournisseurs de services. Donc, c'est ça notre travail. Puis je pense que j'ai une belle relation avec tous ces gens-là. Puis c'est sûr que je fais pas ça parce que je cherche un job, parce que j'ai vendu mon entreprise pour faire ça. Puis j'ai toujours fait des meilleurs salaires en tant qu'entrepreneur que politicien, mais je le fais vraiment parce que j'y crois puis parce que je veux travailler pour la communauté. Combien de pancartes t'as perdu? Combien de pancartes que j'ai perdues dans la neige? Écoute, c'était drôle ouais, parce c'est que... ça, Moi, je vois ça, là. À chaque fois que je passe à côté d'une pancarte, je me dis, ils en ont perdu combien depuis jeudi, là? C'était drôle parce que je l'ai constaté direct dans la cour chez nous. J'en ai mis une au début de l'hiver. Puis là, enterré. Ouais, le gars, il est venu nettoyer la neige. J'arrive un soir, puis il n'a plus. Il l'a-tu arraché? Ben non, il l'a juste enterré. OK, il mais il aurait pu enterré par la l'arracher neige. aussi avec fait que là, j'en ai mis une deuxième plus haute. Fait que peut-être qu'au printemps, là, je vais ôter une puis je vais en trouver une autre. Ça va être des artefacts. C'est vraiment spécial là, de planter ça dans la neige. Ouais. Dernière question pour vous. Et je la fais toutes les fois. C'est toujours de même que je finis les entrevues avec des candidats. Okay? Moi, je suis Mathieu. Il est dimanche, là, puis je sais pas, il est 10 h le matin. Puis là, ça cogne à ma porte. J'ouvre la porte, c'est toi. Ah, bonjour, M. Sarrazin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu me dis? Hey, je vais te dire, je connais le script par cœur parce que je le fais à tous les jours. Je leur dis, premièrement, excusez-moi de vous déranger par une belle journée. Je veux me présenter. Je suis Stéphane Sarrazin, votre candidat du Parti conservateur. Est-ce qu'on a votre support? Parce que pour nous, c'est vraiment important si les gens nous disent oui, on a ton support ou non, ou peut-être. Parce que ça nous donne une idée de l'ensemble, puis ça nous donne une idée des communautés, comment est-ce qu'ils sont fiers avec nos services. Donc, souvent, les gens vont dire « Ah, j'aime autant garder ça pour moi, tu sais, je suis indécis. » Puis c'est correct. Je veux dire, il y a des gens qui ne veulent pas partager leur opinion. Mais nous, qu'est-ce qui nous fait le plus chaud au cœur, c'est quand on entend M. Sarrazin, puis souvent, moi, je connais pas les gens personnellement, mais eux, ils ont vu ma grosse face dans un journal à quelque part. Puis ils me disent, M. Sarrazin, on est fiers du travail que vous faites. On vous voit partout. Continuez votre bon travail. On a leur support. Oui. Donc, je pense que ça, c'est ça qui fait notre journée. C'est parfait, ça. Donc, élection le 27, évidemment, il y a des élections anticipées. Qui commence cette semaine. Il y a un horaire et tout ça disponible, évidemment, sur le site d'Élections Ontario, mais le jour du scrutin officiel pour le 27, ce qui est la semaine prochaine, d'ailleurs, en passant, ça vient très, très vite. Stéphane Sarrazin, candidat progressiste conservateur dans Glengarry Prescott Russell. Grand merci pour ton temps ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est toujours le fun. Venez vous jaser. Pareillement. Bon, Élise. Oui. Il est 9h02. Oui. Fait que clairement, on fait assez de dommages ici pour aujourd'hui. Effectivement. Et là, Valérie s'en vient, elle attend dans le purgatoire. Oui. On va aller danser. Oui. Tu m'amènes danser? Ben oui. Avec nos amis de chez Mini-Jeux Gonflable Chartrand. Moi, je te mets ça au plus difficile. Au niveau expert. Parfait. On se retrouve demain? Oui. Yeah! Et moi, mon nom, c'est Mathieu Manning. On se rejase demain matin dans Ça part bien le matin. Ciao!
Bye.